Bonjour les filles, c'est Nanou avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mon braid out. Et oui, celui-ci avec plein de mouvements et des boucles super définies. Donc si vous voulez voir comment je le fais, restez connectés, je vous montre toutes les étapes. Allez, c'est parti! Alors, nous revoilà donc après un shampoing et un soin profond. J'utilise toujours ma serviette magique, elle absorbe vraiment bien les excès d'eau. Alors je lave mes cheveux en 4 parties toujours et en vanille, donc vous pouvez voir le reste des vanilles. Vous pouvez voir également les pointes un peu plus lisses, ce ne sont pas des pointes défrisées, c'est uniquement les suites de mon heat damage que j'avais eu tout au début de ma transition quand je ne savais pas très bien utiliser la chaleur. Donc tout ceci était résolu comme vous pouvez le voir et mes repousses sont bien épaisses maintenant. Alors pour cette vidéo on aura besoin d'un peigne à queue, une brosse de votre choix pour démêler, celle-ci est ma préférée. Ensuite un soin sans rinçage de votre choix, une huile et surtout une crème hydratante de votre choix toujours. En option, bien sûr, le foulard, ça aide à faire sécher les cheveux sans frisottis. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer donc cette première partie. Je vous montre en détail ma texture de cheveux. Alors, je garde toujours bien mes cheveux en main afin qu'ils ne se réemmêlent pas. Vous pourrez le voir tout au long de la vidéo. Je vais donc mettre le soin sans rinçage en premier pour aider au démêlage. Je fais bien attention à en mettre bien partout, de le faire bien pénétrer à l'intérieur et bien sûr de ne pas oublier l'intérieur du cheveu. Puis, à l'aide de ma brosse, je vais commencer à démêler en prenant soin de bien commencer par les extrémités. Alors comme vous pouvez le voir, il y a du produit bien réparti, mais cette dernière étape va vraiment aider à distribuer le produit à l'intérieur de toute la chevelure. Et on remonte tout doucement vers les racines, comme ceci. Avec cette pince, je garde toujours les cheveux démêlés en place et je vais maintenant appliquer ma crème hydratante. Une noisette suffit. Et nous allons maintenant répartir la crème hydratante sur toute la chevelure. Alors la petite astuce de tourner les cheveux sur eux-mêmes, c'est toujours de bien faire pénétrer la crème ou le produit donc dans toute la chevelure. Et voilà, maintenant cette partie est finie et nous allons procéder à la seconde. Je vais bien sûr tout accélérer et on se revoit dans quelques secondes. Avec notre peigne à queue, nous allons maintenant faire nos raies. Alors on enlève les pinces sur les parties préalablement hydratées, comme ceci. Et nous allons faire des raies en partant du devant de votre tête vers l'arrière. Alors je n'ai pas de miroir et les raies n'ont pas besoin d'être parfaites, car cela n'a aucune incidence sur la définition des boucles. Voilà, nous allons maintenant utiliser une pince afin de garder la séparation intacte pendant le tressage. Alors la pince ne tient pas évidemment, donc on va resécuriser le tout, car c'est très important de travailler sans toucher la deuxième partie. Alors cette partie étant bien démêlée, mais comme vous pouvez le voir, la raie n'est pas parfaite. Nous allons rajouter quelques gouttes d'huile afin de sceller toujours l'hydratation, car comme vous le savez, j'ai les cheveux très secs.
Ça ne se voit pas sur la vidéo, mais si je ne fais pas toutes ces étapes, mes cheveux ne resteront pas bien hydratés pendant la période où je vais garder le braid out, c'est-à-dire 3 à 7 jours. Alors on commence par le devant comme ceci et je vais bien entendu accélérer la vidéo et on se retrouve à la fin du tressage. Alors me voilà avec le produit entre guillemets intermédiaire, donc 6 nattes collées. Donc en général j'en fais soit 4 soit 6. Nous allons mettre le foulard donc pour la nuit, pour les laisser sécher et éviter tous les frisottis. Alors je le mets comme ceci donc pour bien recouvrir. Ah, j'oubliais, vous pouvez également mettre des bigoudis vers la fin des nattes. C'est un petit conseil pour celles qui sont en transition, donc vous les mettez au bout des nattes, vous les enroulez comme ceci et vous allez donc avoir le bout bien bouclé. Mais bon, on va passer cette étape pour le moment et on va attacher le foulard et laisser vos cheveux air dry, c'est-à-dire séchage à l'air libre. Alors nous revoilà le jour d'après, donc c'est moi et mon nouvel ami, là, ici, je vous le présente. Enfin bref, allez, on va directement procéder à l'enlèvement des tresses que j'ai gardées donc toute une nuit. Et pour le bout, je vais vous montrer ce que j'ai mis pour boucler les fins. C'est un petit coussinet enrobé de soie et les deux parties donc finales sont avec un élément métal qui permet de garder la forme. Alors ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais voilà. Donc je l'ai mis partout et on va également défaire avec un peu d'huile et remonter les racines avec un peigne afro pour donner un peu plus de volume. Alors je vais enlever les coussinets et l'élastique. Voici les boucles donc à la fin comme vous pouvez le voir. Plus en détail. On va mettre un petit peu d'huile pour défaire les tresses, juste un petit peu, pas trop pour garder toujours le mouvement. Cela va apporter de la brillance et va éviter les frisottis quand on va défaire les tresses. Alors cette étape, il faut être bien minutieuse pour ne pas créer les frisottis et donc enlever comme ceci les brins de la tresse. Alors comme vous le voyez, je défais donc les brins un à un et pas tous ensemble et la boucle est conservée. Je vais encore accélérer cette partie et vous montrer donc la mise en coiffure ou mise en forme finale. Et voilà donc nous sommes en train de défaire la dernière natte collée. Et maintenant, nous allons arranger la coiffure avec les doigts pour ne pas créer de frisottis, tout comme ceci. La courbe est bien définie et il y a beaucoup de volume. Et donc voici ma vidéo comment avoir un braid out avec plein de volume et plein de mouvements, comme vous pouvez le voir ici. C'est donc d'utiliser très peu de produits, donc juste le soin sans rinçage, la crème hydratante et une goutte d'huile et vous obtenez un résultat à peu près similaire. Si vous voulez plus de volume, décollez les racines avec un peigne afro comme ceci. Mais ne peignez pas tout le long afin de ne pas perturber les courbes que vous avez formées.
Et donc, à ce stade-là, vous pouvez rajouter du volume à l'arrière, jouer avec vos cheveux pour vous donner donc l'effet recherché. Et donc, c'était la vidéo comment faire un braid out avec du volume. Donc, voici le côté, voici le dos avec les boucles super bien définies et plein de volume. Et c'était Nanou pour une vidéo sur comment faire un braid out. C'est parti pour le récap et les astuces. Il vous faut partir des cheveux bien hydratés pour obtenir un résultat avec du mouvement, défaire les nattes quand elles sont bien sèches et utiliser des huiles pour éviter les frisottis. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye.